Hey, salut tout le monde! Je vais vous partager un petit chose que je me suis fait scammer sur Facebook Marketplace aujourd'hui. Ça fait une couple de jours que je regarde Marketplace, les affaires. Puis là, je parle à du monde pour des divans, ici et ça, des lits. Puis là, c'est comme 30$. Puis là, finalement, t'arrives là, le gars il te parle, il dit ben non, moi c'est 30$, c'est juste la livraison ou c'est juste pour t'inclure, pour que tu viennes nous parler, voici les modèles qu'on a, c'est 500$. Ok, bref. J'ai pas acheté rien de lit puis tout ça. Mais il y avait un frigidaire à 200$ qui était en super bon état. J'ai dit, ah, cool. Puis la madame, elle me parlait comme, ok, ça va bien, ouais, c'est bon, encore en bon état. Elle m'offrait la livraison pour 45$. C'est correct, moi, j'ai pas de problème de payer la livraison. Je veux dire, ça m'a coûté ça, genre une trentaine de dollars pour mon U-Haul. Fait que, ben, je comprends, Nat, j'ai pas un problème avec ça, right? Si tu viens me porter mes affaires. Anyway, je vais vous montrer la discussion que j'ai eue avec la dame, ok? C'est en anglais, je vais vous le dire en français, je vais vous traduire en français. Alors, son nom, c'est de Alexandria. Si vous voulez peut-être lui parler, moi aussi, du monde qui y vont, là. Un beau fridge, check-moi ça, un beau fridge Samsung avec la glace, toi, un écran, 200$. Oh my god, c'est un bon deal, on y va. Fait que là, I am moving into my new apartment today. So, j'ai écrit l'autre fois. And we'll check out the size of my fridge space and see if it fits. I know I don't have a water tube for the water, but it is easy to install if I was to take it. Is it easy? Also, I'm in Saint-Pie. How much would be the delivery fee? Hein? Bonjour, je déménage dans mon nouvel appartement aujourd'hui, ça c'était dimanche. Et je vais regarder l'espace pour mon frigidaire, voir si ça fit. J'ai pas encore le tube d'eau et je voulais savoir si c'était facile à installer. Et oui, mon propriétaire, il m'a dit que oui, ça serait correct, il va pouvoir venir l'installer. Aussi, j'étais à Saint-Pie, ça coûterait comment pour la livraison? Et donc, lundi, là, Marie-Écrit, elle dit, es-tu intéressée? C'est 45$ pour la livraison. Awesome, I'm going to the apartment and check out my size and we'll come back. Je vais aller à mon appartement et checker la grandeur et te revenir. OK. Fait que là, j'ai dit, est-ce que le frigidaire est encore disponible et c'est encore à 200$? C'est-tu dans une bonne condition? C'est aujourd'hui. Je suis à Saint-Pie et je voudrais l'avoir. Oui, c'est encore disponible. Oui, c'est encore en bonne condition. J'aimerais ça l'avoir, mais mes filles aiment vraiment la glace et c'est incroyable. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce que tu viens chercher ou on fait la livraison? La livraison, s'il vous plaît, à Saint-Pie. 45$ pour la livraison, oui, c'est correct. Donc, 245$, incluant le bon frigidaire et la livraison à Saint-Pie, ça fonctionne pour moi. OK, parfait. À quelle adresse exacte? Est-ce que tu es disponible après 4 heures? Fait que là, je ne donne pas mon adresse, mais là, j'ai donné l'adresse. Et oui, je suis ici si quelqu'un veut venir après. Sure. OK, on peut... can you do some amount so that I can rent a truck for my neighbor to carry it, okay? With the rest amount clear upon delivery. Elle dit, est-ce que tu peux me faire un montant maintenant pour que je puisse louer le camion de mon voisin pour l'emmener, OK? Et le reste du montant après la livraison. Là, j'ai dit, c'est où que t'es situé? À Saint-Hyacinthe. OK, je te donne 45$ maintenant. Hein, ça couvrait la livraison, fait qu'elle pouvait aller chercher son camion. Et le reste, je te le donne. Quand tu le livres, ça te semble bien? OK, pas de problème. Je prendrai ton courriel aussi, s'il vous plaît. Alors, voici le courriel. Elle n'a pas envoyé un transfert, guys, OK? alexandria.daniel3@gmail.com. C'est un scam. Elle va le prendre. Elle va prendre ton argent, OK? Ça va dans un compte de banque, ça, c'est sûr, ça va dans un compte de banque. Let me know once you've done, I mark it sold out under your name. Laisse-moi savoir quand c'est fait, je vais le marquer sold out sous ton nom. Et là, j'ai fait le transfert ici, blablabla. Done. Là, je venais de faire. Je suis la porte à côté du building. Tu peux même te parquer à côté de mon balcon. Où est-ce que ça dit? Tout. Quelle heure tu penses venir? 4h30, ça va? Oui. Puis là, done, fallait que je donne la réponse. Alors, voici la réponse. 4h30, c'est parfait. Fait que là, ici, la réponse. C'est la seule réponse. Elle dit 4h30, c'est parfait. Oui. Puis là, elle venait d'accepter mon paiement. Elle dit hello. Là, je dis oui, c'est bon. We received it. On l'a reçu, mais là, mon mari, il veut avoir une garantie avec la moitié du paiement. Comme on a beaucoup de demandes avec des offres plus élevées, et je veux garantir qu'il est à toi parce que tu nous as déjà donné une partie du paiement. Là, j'ai dit à la fille, là, j'ai fait fuck that shit. Ben, tu m'as dit que je pouvais payer n'importe quoi. On a fait une entente sur les termes. Pourquoi pas je t'avoir accepté l'entente de l'autre offre plus haute d'abord? C'est quand même une couple de jours là, qui est sur Marketplace. Is it a bid? Because if not, c'est-tu une bid? Parce que s'il faut que moi je bête puis que je l'ai pas, je vais reprendre un 45$, s'il vous plaît, parce qu'elle avait accepté. J'avais un U-Haul, puis je peux venir le chercher moi-même s'il faut, puis te payer là-bas. J'ai besoin de ma garantie, moi aussi. J'ai tenu le bout de notre discussion qu'on a eue. Puis dans une réponse assez rapidement, hein, aussitôt que ça m'a dit ça, je l'ai faite. Ça montre ma foi. Et maintenant, j'ai besoin de voir quelque chose de vous en retour. Vous avez même accepté mon argent. Et ça veut dire que tu as pris, and took it so that means it is mine. Tu as pris mon argent, ça veut dire que c'est mon frigidaire maintenant. Puis tu dois honorer les termes qu'on a pris ensemble. Hein, qu'on a accepté les deux.
Ça serait très apprécié que tu me messages, hein, parce que ça prenait un petit 5 minutes, ça ne m'écrivait pas. Ça serait bien apprécié que tu me messages avec quelque chose, là, je me laissais sur lu. Hein? Juste de lire et de le laisser sur lu. Mais là, j'ai partagé le reçu avec mon mari et il est un peu fatigué. Il trouve ça fatigant. Là, il est fatigant. Il veut 100 $ pour considérer qu'il est sold out, qu'il est vendu. S'il te plaît, envoie gentiment 65 $ seulement pour me rendre à 100. Comme ça, on va considérer qu'il est vraiment vendu à toi. Je suis désolée que de l'inconvénence que ça te cause, je veux juste le rendre confortable. Je suis désolée qu'il est inconfortable. C'est pas ma business. J'ai accepté notre deal. S'il est vraiment vendu au complet, parce que toi, tu as accepté l'argent. Tu me dois la livraison, comme accepté dans notre conversation. J'ai pas de négocier avec lui, mais avec toi, tu sais, on est là, compté. Ou rembourse-moi le 45$ au marie-mongrain90@commercial.com et c'est mon courriel pour le transfert. S'il te plaît, ajoute seulement 65 $ gentiment, avec et le reste du montant, on va le clairer quand tu arrives à la livraison. Non. D'abord, ajoute 20$. Non. Lol, what's up? Qu'est-ce qui se passe? On a fait un deal et j'ai été responsable. I am making you, je te rends responsable de ton bout de la décision qu'on a, de notre conversation, de ce qu'on a accepté. Quand j'ai payé le montant qu'on a agréé ensemble avant la livraison. So, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis quelqu'un qui fait ce qu'elle dit. Inquiète-toi pas, je vais le livrer, c'est sûr. Gentiment, ajoute 20 $. Avec le reste du montant, quand tu peux payer à la livraison, OK? Tes mots veulent rien dire. Hein? Si tes mots veulent rien dire, puis que tu as fait un deal, tu fais des deals à gauche puis à droite, puis tu les honores pas, ça, c'est à toi, c'est pas sur moi. Quand j'ai accepté les termes, je suis responsable pour. Fait que si t'as pas fait un bon deal, t'avais juste à checker avec ton mari avant. Puis t'avais juste à le dire avant. Hein? Si c'est pas un bon deal, t'avais juste à le dire avant. Si tu voulais 100$ avant, au lieu de le dire, dis-moi, donne-moi ce montant, là, hein? Ben, c'est à toi de me le dire. Pas à moi de deviner qu'est-ce qui va te rendre heureuse. Puis tu vas avoir tout le montant à la livraison quand tu vas être dans le cours. Anyway, je dois aller à Granby pour Farnham avant que tu arrives et mon ami est à la maison, fait que je vais te voir à 4h30. Lol, ajoute 15$. Je vais te voir à 4h30, je suis occupée maintenant. Là, elle fait, genre, question, ajoute 15$. J'ai dit non. La dernière offre que je fais, que j'apporte, la dernière offre, c'est que toi, tu amènes ça à 4h30 et je te paye ici ou tu me rembourses le 45$. La balle dans ton camp, je suis sur la route maintenant. Et là, elle a parti de groupe. Et là, moi, je suis bloquée, elle m'a bloquée. Fait que je peux même plus voir son post ou rien. No longer available parce que moi, je suis bloquée. Fait que si ça vous tente d'aller me chercher un frigidaire, genre, à la gang, là. Je n'encourage pas le harcèlement, mais pas pendant tout. Je n'encourage pas la fraude non plus. Je vais juste vous dire qu'il y a un frigidaire à 200$, que peut-être que tu l'auras, peut-être que tu l'auras pas. Moi, je l'ai pas eu. Et là, avec Wealthsimple, je peux pas avoir mon 45$. C'est correct. Là, quelqu'un, ça me dit sur Internet que je pourrais aller à la police, mais en même temps, je sais pas comment ça fonctionne parce que comment ils vont faire pour le retrouver? Si c'est un faux profil, ben bon, qu'est-ce que c'est le courriel? Qu'est-ce que le courriel serait capable de retrouver, genre le compte de banque? Donc, si vous avez des conseils là-dessus, comment est-ce qu'on peut faire ça pour reporter cette fraude-là et à qui je dois la reporter pour pas qu'il fraude d'autres personnes, ben laissez-moi savoir.